soirée à tous. En ce jeudi 3 décembre 2020, nous sommes à la 13e séance de ce cours d'eschatologie biblique. Donc, ce soir, on continue. Évidemment, maintenant, on est rendu plus spécifiquement dans le livre de l'Apocalypse lui-même. Donc, une chose importante, parce que souvent quand on fait une étude du livre de l'Apocalypse, beaucoup s'attendent à une étude verset par verset. En fait, c'est la moins bonne façon de s'intéresser au livre de l'Apocalypse. Il faut plutôt l'étudier thématique par thématique, et il faut en comprendre les contours, il faut comprendre le mode, le genre littéraire, l'auteur, les raisons de l'écriture. Il y a un paquet de choses à comprendre qui sont extrêmement importantes avant d'en entreprendre une vraie lecture. Et lorsqu'on s'éclaire de tous ces moyens-là, de tous ces outils-là, de tous ces contextes-là, alors la lecture devient quand même pas mal plus simple. Donc, petite rétrospective néanmoins de la semaine dernière. Donc, on avait vu à la séance 12, on avait pris le temps en fait d'expliquer certains éléments contextuels à l'histoire romaine du temps de Jésus et des apôtres, donc pendant ce premier siècle de l'Église. Parce que c'est ces contextes-là qui permettent de comprendre le climat social, politique, qui a provoqué des zones ou des vagues de persécution de la part des Romains contre l'Église et de la part des Juifs aussi contre l'Église. Donc, vous vous souvenez qu'on avait vu qu'être un chrétien juif ou d'être un chrétien tout court, dans cette période de l'histoire, c'était compliqué parce qu'on, si on était juif, on était forcément rejeté par les Juifs, puis on était à la fois rejeté par les païens parce qu'on n'endossait plus les traditions païennes. Donc, c'était assez complexe. Donc, qu'est-ce qui a envenimé un mouvement de persécution contre les chrétiens? Et c'est la raison de l'écriture du livre de l'Apocalypse, les persécutions qui faisaient déjà rage. Eh bien, on a vu que c'était toute la question du culte de l'empereur, qui était à géométrie variable, imposé ou plus ou moins imposé selon les empereurs, mais c'est quand même un des éléments fondateurs des persécutions. Donc le culte de l'empereur, on a vu que c'était une véritable machine autoritaire qui suscitait des persécutions à ceux qui résistaient à rendre hommage à ce culte. Donc contre quiconque n'adore pas l'empereur ou l'image de l'empereur romain, qui est cette bête, et j'insiste beaucoup là-dessus. La bête, c'est l'Empire romain. La bête dans la Bible, c'est l'Empire romain, c'est le quatrième animal, c'est Daniel qui le nomme lui-même bête, ou l'animal, ou le quatrième animal dans son livre de Daniel. Donc, c'est cette bête qui a fait la guerre aux saints il y a 2000 ans, d'abord, et qui se perpétue à travers les siècles aussi. Donc, cette bête devient pour Jean, dans l'Apocalypse, le modèle typologique par lequel se répètent pendant des siècles les vagues de persécution dans l'Église par la bête, et la bête symbolise un pouvoir politique, despotique. Donc, c'est le quatrième empire, et c'est important de garder ce contexte-là comme tel, puisque les prophéties l'attachent très très bien à ce quatrième empire romain, empire qui est terminé, qui a été détruit, sans le secours d'aucune main, tel que aussi Daniel l'avait prophétisé. Donc ça a été le premier point. Le deuxième qu'on a vu, ça a été la seigneurie de Christ. On a vu à quel point, ça c'était un autre élément qui était susceptible de soulever des persécutions contre les chrétiens, parce que l'Évangile proclame que Jésus est non seulement un Seigneur ou le Seigneur, mais qui plus est, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ça c'est encore une fois, Apocalypse 17-14 qui l'affirme. Donc, une telle déclaration dans un monde romain ou un monde juif, ou les deux, suffisait à attirer les fureurs à la fois des Césars Augustes, les Augustes qui croyaient avoir le droit à la vénération des gens, et aussi les Juifs qui détestaient entendre dire que le Messie, c'était celui qu'ils avaient crucifié. Donc, les chrétiens sont doublement persécutés à l'époque de Paul. Et ça se sent très très bien dans les lettres de Paul. Je lisais hier la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, dans laquelle il affirme, je sais pas, au chapitre 6, peu importe, de quelle façon il a été en tribulation un peu partout. Il dit sur les terres, dans les déserts, sur les mers, parmi ceux de ma nation. Donc, effectivement, c'est une génération persécutée, et ce n'est pas la seule. Donc, voilà pour la rétrospective qui nous rappelle de quoi il était question la semaine passée, puis j'aime faire ce rappel parce que ça nous permet de le rattacher
à la séance d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, introduction au livre de l'Apocalypse. On est toujours dans une longue introduction. Donc le livre de l'Apocalypse est un livre complexe et simple à la fois. Il est complexe et incompréhensible si on ne prend pas le temps de comprendre son genre littéraire, les intentions de son auteur, le contexte historique qui permet de comprendre pourquoi l'auteur Jean l'a écrit. Donc, on le dit suffisamment, puis on va encore le dire aujourd'hui, on va parler de genre littéraire, mais là, on va s'intéresser à celui de l'Apocalypse en particulier. Donc, qu'est-ce que c'est que cette façon que Jean a d'expliquer des choses en utilisant des images terriblement fortes. Donc, comment on doit les comprendre et comment on peut les interpréter, ces images, ces symboles, ces métaphores, ces hyperboles. Donc, évidemment, comme je le dis, c'est un livre qui est complexe à comprendre. Si on ne veut pas se donner d'outils, peut-être des fois un peu par paresse, on veut le lire, essayer de... Vous voyez, on a fait ça là, quand on était jeune croyant, j'ai fait ça moi-même. Dès qu'on a une Bible entre nos mains, on est attiré par le livre de l'Apocalypse. Et là, on se lance dans une lecture, alors que c'est probablement un des livres les plus difficiles à comprendre du Nouveau Testament. C'est tout le reste de la Bible qui nous aide à comprendre ce livre-là. Et souvent, on n'a rien lu d'autre que ce livre-là avant de commencer notre marche avec Dieu. Et évidemment, si on fait ça, on va se perdre, on va rien comprendre, ou le peu qu'on va comprendre, on va très très mal le comprendre. Parce que on imagine le livre comme étant un livre de catastrophes prophétiques à venir et de cataclysmes de toutes sortes, alors que c'est pas exactement ce que le livre raconte, même si on a certaines impressions que c'est ce qu'il veut nous dire. Le livre de l'Apocalypse, en fait, est beaucoup plus simple à comprendre lorsqu'on se donne des bons outils théologiques d'interprétation et qu'on choisit de l'explorer à distance d'abord. Puis, à mesure que la distance du livre s'éclaire, on se rapproche de plus en plus des détails et des textes et des versets du livre lui-même. Donc, il faut prendre le temps de comprendre à quoi on a affaire avant de lire en vue de vraiment comprendre le détail de ce livre-là. Le livre de l'Apocalypse, comme les lettres apostoliques, et ça, c'est un contexte qui est de la première importance. Donc, ce livre-là, l'Apocalypse, tout comme les lettres apostoliques, nous introduisent dans un nouveau paradigme biblique, un paradigme, un espace-temps, une nouvelle réalité, disons-le comme ça. La nouvelle alliance, c'est le nouvel espace biblique du Nouveau Testament. Donc, quand je vous dis que l'Apocalypse et les lettres apostoliques nous introduisent dans un nouvel espace biblique, un nouveau temps biblique, ben ce nouveau temps-là s'appelle la Nouvelle Alliance qui remplace l'Ancienne Alliance. Attention, qui remplace non pas dans le sens où l'Ancienne Alliance est mauvaise, mais plutôt que la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ est l'accomplissement de l'Ancienne Alliance du Nouveau Testament. C'est important, là. Quand on dit qu'on n'est plus sous la loi ou sous l'Ancienne Alliance, on n'est pas en train de dire que ces choses sont inutiles, sont obsolètes. On est en train de dire qu'elles ont leur accomplissement maintenant. On va vers la Nouvelle Alliance qui était ce que visait l'Ancienne Alliance nous amener là. C'est un peu l'idée. Regardez, l'apôtre Paul le dit en ces mots dans Galates 3, 23 et à 25. Il dit avant que la foi vînt, nous étions, la foi, c'est la Nouvelle Alliance, là. Nous étions enfermés sous la garde de la loi, l'Ancienne Alliance, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, la loi de Moïse et tout ce qu'elle enferme, donc les traditions du temple, les Lévites et tout ce que ça implique, si on veut, la prêtrise dans l'Ancienne Alliance, ben Paul dit, la foi en Christ étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue et nous ne le serons plus jamais. C'est pour ça que, encore une fois, réinstaurer le concept d'un autre temple avec une sacrificature qui reviendrait et qui serait agréée de Dieu, ben ça se peut pas au sens des enseignements du Nouveau Testament. Ça vient, en tout cas, ça viendrait les contredire. Et si quelqu'un dirait, oui, mais ils vont le faire quand même,
un temple de l'incrédulité, ben peut-être qu'ils vont en construire un temple s'ils veulent bien. Mais quoi qu'on fasse dedans, ça sera jamais sanctifié par Dieu. Donc, il pourrait pas avoir d'abomination, de désolation dans un temple que Dieu n'habiterait pas. Ça aussi, ça ferait pas de sens. Donc voilà. Un autre point intéressant, les apôtres et les prophètes. Il y a une expression qui revient à quelques reprises dans le Nouveau Testament et qui nous passe des fois sous le nez sans qu'on s'y attarde à son sens. Les prophètes, vous savez, souvent, et on va lire les textes à l'heure, mais Paul va dire que l'Église repose sur les apôtres et les prophètes. Les prophètes, est-ce qu'il parle de prophètes actuels? Est-ce qu'il parle de prophètes de l'Ancien Testament? Est-ce qu'il parle de prophètes au sens de gens qui sont capables de nous dire l'avenir ou des gens qui ont un don extraordinaire pour être capables de lire des choses cachées? Qu'est-ce que c'est ici un prophète? Ça peut être pas mal de choses, là. Mais généralement, dans l'Écriture, un prophète, c'est quelqu'un qui est un porte-parole de Dieu. Donc, ça ne veut pas dire qu'il parle de choses de l'avenir. Ça peut être des choses très présentes. Donc, en ce sens, les apôtres qui ont été utilisés par Dieu pour écrire le Nouveau Testament, les évangiles, le font par appel prophétique. Un prophète, ça déclare ce que Dieu déclare. Mais c'est ce qu'ont fait les prophètes de l'Ancien Testament depuis Moïse, qui a écrit une partie de l'Ancien Testament. Et puis, après ça, tous les autres écrivains, auteurs, prophètes, même David, en ce sens, écrivain des psaumes et prophète dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que quand on fait référence aux prophètes, souvent, on fait référence dans le Nouveau Testament à ceux de l'Ancien Testament qui sont à l'origine ceux utilisés par Dieu pour écrire tout ce que l'Ancien Testament a à dire sur Dieu et la venue d'un Messie. Donc, c'est pour ça que l'Église repose en quelque sorte sur les apôtres et les prophètes dans ce sens-là. Donc, les prophètes avaient dans l'Ancien Testament annoncé la venue du Messie. Les apôtres reprennent maintenant le flambeau prophétique et confirment la venue de ce Messie. Donc, apôtres et prophètes ont un travail à faire ensemble. Donc, c'est pour ça que je dis les prophètes peuvent référer à la fois aux écrivains de l'Ancien Testament dans leur totalité et font référence également à ceux qui, des apôtres, ont été utilisés par Dieu pour écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit les différents livres du Nouveau Testament. Donc, il ne s'agit plus seulement, quand on parle des prophètes, des écrits des prophètes de l'Ancien Testament, mais de ceux des apôtres également. Donc, dans Éphésiens 2:20, vous avez cette déclaration de Paul, il dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc, qu'est-ce qu'on peut entendre dans apôtres et prophètes? C'est que les apôtres n'ont pas écrit le Nouveau Testament à partir d'un savoir d'eux-mêmes. Même si on comprend qu'ils sont inspirés du Saint-Esprit, leurs écrits parlent de l'accomplissement de ce qui était annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, ils n'ont rien pondu d'eux-mêmes, les apôtres. Ils sont dans la continuité des prophètes. Donc, ils sont un avec les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, c'est comme si il y a ce qui les sépare des prophètes de l'Ancien Testament. Pour eux, les apôtres, c'est Jésus-Christ qui est venu planter la croix dans l'histoire, qui est venu accomplir ce que les prophètes de l'Ancienne Alliance annonçaient. Et eux sont les prophètes de la Nouvelle Alliance qui disent, ben voici, ils avaient raison, ça s'est passé. Donc c'est pour ça qu'il va dire, on est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle de ces deux types de personnages que sont les prophètes et les apôtres. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 2, c'est assez intéressant ce que dit Pierre, texte qu'on réalise pas toujours. Il va dire, 2 Pierre 3:2, « Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes de l'Ancienne Alliance et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » Donc, vous voyez, Pierre le décrit, là. C'est des choses annoncées d'avance par des prophètes et qui sont enseignées par les apôtres. Donc, encore ici, apôtres et prophètes deviennent l'expression des deux moyens, des deux groupes de personnes à travers qui Dieu a parlé. Maintenant, vous allez dire, ça a rapport à quoi, ça, avec le livre
de l'Apocalypse, ben, ça a rapport énormément avec l'idée que quand vous ouvrez le livre de l'Apocalypse, vous devez vous rendre compte que c'est un livre de la Nouvelle Alliance et non pas de l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu s'adresse toujours à son peuple Israël, les fils, les descendants de Jacob. Dans le livre de l'Apocalypse, il s'adresse aux 7 églises. Les 7 églises, ce n'est pas Israël, c'est le nouvel Israël, mais ce n'est pas l'ancien Israël. Donc, il parle au nouvel Israël qui est l'Église et qui est représenté dans le livre de l'Apocalypse par les 7 églises. Mais il va leur parler en utilisant des symboles, des images, des métaphores, des hyperboles qui toutes viennent de l'Ancien Testament. Donc, c'est comme, il leur parle en utilisant des morceaux de l'Ancien Testament, donc à la manière de l'Ancien Testament, en rappelant toutes sortes d'images, et comme disait une étude que j'ai écoutée sur Internet très très intéressante d'un prof français qui parlait d'Apocalypse, il nous fait bien comprendre que les auditeurs de Jean connaissaient le langage apocalyptique, c'est-à-dire cette façon imagée de décrire des choses. C'est un langage qui était connu de eux à l'époque. Donc, ils connaissaient les images, ils connaissaient les symboles, et ils savaient comment les comprendre. Donc, pour eux, le livre n'était pas obscur comme il pourrait l'être pour nous, parce que nous, on se donne pas la peine de se donner une compréhension telle que celle qu'ils avaient eux. Donc, l'expression prophète dans le Nouveau Testament ne parle pas nécessairement de personnes qui annoncent des choses d'avance, mais de personnes qui parlent de la part de Dieu. Donc, des prophètes de l'Ancien Testament, il y en a de toutes les sortes. Je les décrirai pas ici, mais simplement pour dire que c'est pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un prophète, c'est pas quelqu'un qui parle toujours de l'avenir. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Généralement, lorsqu'il est question des prophètes, on parle de tous ceux qui ont participé à la rédaction des livres de l'Ancien Testament. Ce sont eux qui, depuis Moïse et avec tous les autres, ont écrit concernant la venue de Christ. Donc, comprenons ça, là, emmagasinons cette idée. L'Ancien Testament annonce d'avance un Messie. Il nous parle également de la personne de Dieu, de son caractère, de son action, mais tout ça, ça vise un but très très précis. L'Ancien Testament veut simplement annoncer que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Messie d'Israël et du monde va naître. Donc l'enseignement de l'Église, elle repose d'abord sur ce que ces hommes de l'Ancien Testament ont écrit, puisque Pierre, Paul, Jean et tous les autres n'ont pas de Nouveau Testament comme vous et moi. Donc, de quoi Paul se servait-il lorsqu'il se promenait de synagogue en synagogue, et les autres apôtres aussi? Ben, il se servait des rouleaux d'Ésaïe, puis des rouleaux de Daniel, puis d'Ézéchiel, puis de David, puis on le voit là dans certaines de leurs lettres citer l'Ancien Testament. Donc, pour eux, la matrice de l'instruction, c'est les prophètes de l'Ancien Testament. C'est là-dessus qu'ils vont établir les premières bases de l'Église. Mais c'est eux, les prophètes de l'Ancien Testament, mais c'est par eux les apôtres. Donc les apôtres ont une mission, ils deviennent la nouvelle herméneutique, comme on disait là. C'est Jésus qui interprète l'Ancien Testament à son endroit, qui replace les prophéties dans leur contexte le visant, et non pas celles des docteurs de la loi qui ont passé à côté. Donc, c'est Jésus et les apôtres qui réaffirment et reconfirment la manière avec laquelle on devrait lire l'Ancien Testament, d'où l'idée que l'Église repose sur les prophètes, les apôtres et les prophètes. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est Christ et les apôtres qui deviennent, bon ça je viens de le dire, c'est eux qui vont donner un sens à l'Ancien Testament. L'autre point qui est extrêmement important, mais qui est suprêmement important, j'ai sous-titré cette section « Les temps accomplis ». Il est beaucoup question du mot « temps » dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et souvent à travers l'expression « fin des temps ». Maintenant, pour vous et moi, fin des temps, ça veut dire retour de Jésus-Christ à la fin en vue d'entrer dans le royaume de Dieu, puis la terre et le ciel sont détruits, et on habite une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Pour nous, temps de la fin, ça veut surtout dire ça. En d'autres mots, ça veut dire fin du monde. Dans le langage des apôtres, et là, il faut faire un effort de reculer 2000 ans et de comprendre que ça voulait pas dire ça pour eux. Pour eux, la fin des temps, c'était ce qui venait d'arriver
avec Jésus. Jésus, le Messie, lorsqu'il vient, eux ne distinguent pas deux venues, ils en distinguent une, ils attendent le Messie à la fin, et lorsque le Messie vient, c'est supposé de finir, là. Et ce qui leur est caché, c'est l'espace entre la première et la deuxième venue, qui s'appelle pas le temps des nations, mais le temps du royaume. Dieu rachète des quatre coins du monde ceux qu'il a élus d'avance. Mais c'est pas important l'espace que ça dure. Eux, ils sont tellement dans l'action, puis ils se trompent pas là en disant que c'est les temps de la fin. Si Christ est venu, s'il est crucifié, puis il est ressuscité à la gloire du Père, pour eux, ben tout ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament est donc accompli. C'est pour ça qu'il y a l'expression dans le Nouveau Testament, lorsque les temps sont accomplis. Mais les temps, mais quel temps? De quoi on parle? De quoi parle-t-il? Il ne parle pas de notre temps à nous, il parle des temps dans la suggestion que l'Ancien Testament fait de ce que ça veut dire pour eux, un temps. Maintenant, c'est là que c'est ce qui différencie une bonne herméneutique d'une mauvaise herméneutique. Une mauvaise herméneutique nous rapporte tout à nous, à notre génération, c'est pour nous. Une bonne herméneutique nous dit non, respectons le sens du texte et le sens que les auteurs de ces textes ont voulu leur donner. Donc, pour Paul, Pierre et Jean et tous les autres, Christ marque la fin des temps. De quel temps? Donc, les temps de l'Ancien Testament annoncent une succession de temps et d'événements entre leur monde à eux et l'accomplissement de ces événements. Je répète ça. Les textes de l'Ancien Testament, écrits par les prophètes, là, nommez-les, qu'il s'agisse depuis Moïse, en passant par David, par Ésaïe, tous les auteurs de l'Ancien Testament, mais spécialement ceux après David, les prophètes qui viennent, eux annoncent une succession d'événements dans le temps qui se situe entre leur monde à eux et l'accomplissement de ces événements, qui est la venue du Messie. C'est ça qu'ils ont en tête. Le maintenant, Dieu nous dit ceci, et il y a un Messie qui s'en vient, puis quand le Messie va arriver, ça va arrêter, le temps va se terminer là. Pour eux, c'est la fin, là. Bon. Ils utilisent souvent un langage symbolique pour le dire. On parle des prophètes de l'Ancien Testament, mais à la fois, il s'agit surtout, il s'agit quand même de prophéties qui annoncent pour eux une fin des temps, c'est-à-dire une fin des temps dont la fin est celle de la venue du Messie. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est parce que c'est vraiment important de le comprendre, parce que si on ne se donne pas la peine de se placer dans leur point de vue pour regarder comme eux le voient, ben, on va choisir arbitrairement de le voir comme ça nous plaît. Mais comme ça nous plaît, c'est pas ce qu'eux ont voulu faire. Donc, le respect de l'Écriture, c'est le retour à la source autant que c'est possible. Donc, l'expression fin des temps que nous associons à la fin du monde est plutôt la fin des temps par rapport au temps fixé dans les prophéties de l'Ancien Testament, notamment par le prophète Daniel. On comprend que de tous les prophètes de l'Ancien Testament, un des plus connus, c'est Daniel. Mais c'était vrai pour les apôtres aussi. Daniel, c'est le marqueur du temps. C'est lui qui parle du mot temps, qui utilise le mot temps, je ne sais pas combien de fois dans son livre. Donc, l'expression fin des temps que nous associons, nous, à la fin du monde, est plutôt une fin des temps par rapport au temps qu'avait fixé le prophète Daniel. Oui, c'est lui, Daniel, qui parle des temps précédant le grand jugement. Donc, il faut retourner dans la matrice idéologique de ce prophète et des prophètes de ce temps-là, puis de comprendre ce qu'il disait. Pour ça, on va dans Daniel chapitre 7, verset 25, et vous allez voir, c'est intéressant, là. Le verset 25 nous parle du 4e empire. Souvenez-vous, il y a Daniel 2, où les 4 empires sont décrits à travers une statue. Et il est écrit dans Daniel 2 que la statue va s'effondrer parce qu'il va y avoir comme une balle tirée sans le secours d'aucune main qui va atteindre les pieds de la statue et elle va s'effondrer. Et on comprend que c'est le royaume de Dieu, c'est Christ. C'est Christ qui est ce truc qui défonce la statue par ses pieds. Maintenant, quand Daniel redonne la vision des 4 empires au chapitre 7, il prend des formes d'animaux. Donc, d'où l'expression que Jean utilise,
la bête. La bête typifie des gouvernements, des empires. Et ce qui est sûr, on est certain de ne pas se tromper personne, c'est que les 4 empires en question, le 4e, c'est forcément les Romains, parce que ils ont non seulement la période de temps qu'il décrit, mais également le genre que décrit Daniel également. Donc cette 4e bête, ce 4e animal, c'est de lui dont il est question au verset 25, parce qu'il est question de cornes, puis une autre corne s'ajoute, puis cette petite corne qui est la bête, qui est juste un autre pouvoir politique. Il dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps. Et là, je veux vous faire remarquer l'usage du mot « temps », la quantité du mot « temps » ici, là. Changer les temps de la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié des temps. Ce que certains vont dire 3 ans et demi, on peut le voir de différentes façons, mais pour moi, c'est pas le point ici. Je veux juste faire remarquer l'usage du mot « temps ». D'où vient l'attachement à l'idée de cette expression « temps » ou « fin des temps » ou « temps de la fin ». Verset 26, « Puis viendra le jugement, on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple saint du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Donc, quand vous lisez ce texte-là, comprenez-le de la façon la plus simple. Le 4e empire, que étaient les Romains, nommé 4e animal, donc la bête, a oppressé les saints, mais sa fin, à lui, est venue par l'établissement du règne messianique. Maintenant, le règne messianique, il n'est pas à venir, il est au passé. Il est venu, comme Daniel le décrit, pendant l'existence de cet empire-là. Si vous décidez que cette prophétie-là s'adresse à une autre fin du monde, ben là, vous êtes en train de dire que les Romains n'existent plus, c'est à eux la 4e bête, mais ça revient au même, il existe pareil, comme certains, je disais la semaine passée, étirent le temps. Mais l'Empire romain n'existe plus depuis le 5e siècle à Rome et depuis le 15e siècle à Constantinople. Ça fait 500 ans que c'est fini. 500 ans. C'est quand même beaucoup, là. Donc, il est plus simple de croire que Daniel parle du royaume messianique institué par le Christ, sa résurrection, il y a 2000 ans, et la venue de la Pentecôte, c'est l'établissement du peuple des saints, du Très-Haut. Et là, on revient à la notion de Kuhlmann, le déjà et le pas encore. Le royaume est établi, Christ est vainqueur, Satan est vaincu, mais c'est une question de temps à ce qu'on rentre dans la réalité, la pleine réalité éternelle de ces choses-là. Entre-temps, on est dans comme 2 temps qui se frottent. Le temps du royaume est là et le vieux temps de ce monde est encore là. On est dans un moment parallèle de l'histoire, un moment très, très unique. Maintenant, vous avez remarqué que c'est Daniel qui institue l'idée des temps qui passent et des temps qui doivent s'accomplir, puis après tel temps, il va arriver ceci. Donc, le Nouveau Testament, lui, parce que c'est ce que Daniel dit, maintenant, dans le Nouveau Testament, la venue du Messie marque la fin des temps de Daniel. Comprenez-vous? C'est lui qui crée le concept des temps, Daniel. L'usage du mot « temps » dans l'imagerie prophétique, c'est lui qui crée cette image. Et le Messie, dit-il, va arrêter ces temps-là. C'est lui qui va leur donner un frein. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que la venue du Messie marque la fin des temps, les temps de Daniel, c'est-à-dire la fin des temps selon le calendrier prophétique de Daniel qui précise que 4 empires vont prendre place entre le temps de Daniel et le temps du Messie et de l'établissement de son royaume. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous le faire comprendre, mais si vous arrivez à le voir, vous venez de traverser un pont énorme. Donc vous comprenez que les temps de Daniel sont accomplis et non pas les temps de l'existence de la planète Terre avec les populations dessus. C'est ces temps-là dont il est question. Il y aura effectivement une fin du monde, puis une fin des temps au sens cosmique du terme, le retour de Jésus-Christ un jour. Mais ici, c'est pas tellement ce qui intéressait Daniel. En fait, Daniel semble, lui, avoir vu première et seconde venue là, de Christ comme étant une seule, ce que les prophètes généralement voyaient.
Donc la quatrième bête, le quatrième empire, aussi appelé quatrième animal dans Daniel 7, est celui qui sera anéanti par le Messie lorsque les temps, selon Daniel, seront accomplis. Maintenant, si ça c'est vrai, ce que je vous dis là, est-ce qu'il y a quelque chose dans le Nouveau Testament qui veut le confirmer? Puis là, vous allez encore me dire, c'est quoi le rapport avec Apocalypse? Il est énorme le rapport avec Apocalypse parce que Daniel écrit son livre dans le après les temps de Daniel. Voici ce qui arrive après les temps de Daniel. Donc, dans la période messianique, donc le livre de Jean, de l'Apocalypse, utilise du matériel de Daniel pour nous faire comprendre qu'on est dans un autre temps. Et pour Jean, qui utilise beaucoup les images de Daniel, c'est pour en montrer leur accomplissement réel. Maintenant, il n'y a pas que Jean qui le fait. Dans Galates chapitre 4, versets 4 et 5, vous avez cette expression de Paul, mais il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachat tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Le texte que je viens de vous lire, c'est en quelque sorte une confirmation du texte de Daniel qu'on venait de lire. Peut-être qu'on ne le réalise pas au premier coup, mais les temps de Daniel, quels temps ont été accomplis? Ben, les temps du calendrier de Daniel. C'est pas n'importe quel temps, c'est pas les temps selon vous, puis moi, puis selon des eschatologiciens en herbe d'aujourd'hui qui vont essayer de mettre un peu n'importe quoi comme signification sur ces temps-là. Il faut que Paul ici réfère à des temps, et il faut que les temps en question, puis l'usage du mot temps, ait un référent dans l'Ancien Testament. Et pour Paul, les temps qui ont été accomplis, c'est les temps de Daniel 7. C'est-à-dire que ce Daniel qui annonce que le Messie va mettre un terme aux 4 empires et notamment à la 4e bête. Et ce sont les temps, la moitié des temps, peu importe l'interprétation qu'on donne, qu'on pense à 3 ans et demi ou à autre chose, c'est simplement pour dire que pour Paul, ben ces choses-là ont été accomplies. Je relis, mais lorsque les temps, on pourrait dire, j'ai envie de dire, de Daniel ont été accomplis, Dieu, comme Daniel le dit, a envoyé son fils né d'une femme sous la loi, donc le Messie, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, donc l'ancienne alliance, et que nous reçussions l'adoption. Donc Paul est en train de confirmer ce que Daniel a dit. C'est déjà accompli. Il le dit-il une fois ou 2 fois, il le redit une autre fois dans Éphésiens 1:7. Je vous dis, hein, c'est étonnant comment ça nous passe sous le nez, sous les yeux, de façon tout à fait inaperçue, puis pourtant, ce sont des choses riches. Éphésiens 1:7 et 10, il va dire, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Et là, écoutez bien, versets 9 et 10, « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Pause. Le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, à la fois un dessein éternel, pensé de toute éternité, mais à la fois un dessein qui était en partie révélé aux prophètes de l'Ancien Testament. Donc Dieu avait un dessein bienveillant formé en lui-même pour le mettre à exécution quand? Lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Maintenant, vous avez encore cette expression, les temps seraient accomplis. Mais de quel temps Paul parle-t-il ici? Il ne peut pas parler de n'importe quoi d'autre, sinon les temps de Daniel. Et encore ici, il fait le lien entre temps accompli et accomplissement de l'œuvre de Christ en croix. Le dessein de Dieu, que Daniel nous explique dans Daniel 2 et dans Daniel 7, soit par la statue ou soit par les 4 empires, c'est le dessein que Dieu avait expliqué à Daniel. Ben Paul dit, c'est accompli ces temps-là. Le Messie est venu, donc le temps est fini. Cette sorte de temps où on attendait cet accomplissement. Donc, c'était ma première partie ce soir, comprendre. Quand je vous disais tout à l'heure, pour comprendre l'Apocalypse, il faut en comprendre les contours d'abord. Il faut comprendre les genres littéraires, de quelle façon fonctionne le livre.
et dans quoi, dans quel contexte ça s'inscrit l'écriture d'un livre comme celui-là, et de remarquer que le livre ne s'adresse plus à Israël, la nation, mais s'adresse à l'Israël de Dieu, l'Église. Donc, voyons un peu maintenant sur comment fonctionne le livre de l'Apocalypse. Comment il fonctionne? Donc, dans le monde moderne, le livre de l'Apocalypse attire autant les chrétiens que les non-chrétiens. C'est probablement le livre le plus lu par des incroyants. C'est à défaut, d'ailleurs, qu'on le lit en premier, puisque c'est le livre qui demanderait de lire tous les autres avant d'être lu, parce que c'est les autres qui l'éclairent. Mais bon, comme tout le monde, on est pressé de lire ce qui nous apparaît le plus spectaculaire. Pour les incroyants, ce livre suscite de l'intérêt pour son côté extraordinaire, prophétique et fantaisiste ou fantastique, qui nourrit la quête du mystère qui intrigue l'homme depuis l'intervention de l'imprimerie. Parce que quand Gutenberg invente l'imprimerie, ce sont des bibles qu'on imprime en premier, et la diffusion de l'écriture se met à grande échelle partout en Europe. On peut lire la Bible, et c'est étonnant comment les gens qui ont une Bible à eux pour la première fois, là, à partir du 16e siècle ou quelque chose comme ça, ben c'est l'Apocalypse qui les attire, comme nous. Ça nous attire parce qu'on a l'impression que ce livre-là révèle des choses inédites, des codes secrets, des compréhensions de l'avenir. Donc, c'est un peu comme... il y en a d'autres que c'est Nostradamus qui est fait triper, là. Mais ici, là, les incroyants ou même les croyants, c'était le livre de l'Apocalypse. Et tout ça a fait en sorte que ça a fait en sorte d'avoir fait dévier le sens du mot apocalypsis dans le grec, apocalypse. Donc, ce mot-là en est venu à désigner par expression, fait partie du lexique médiatique pour décrire des catastrophes et des incidents ou accidents catastrophiquement très graves. Donc, on a donné à des films, on a utilisé le titre Apocalypse, tellement que le mot est spectaculaire et vendeur. On a fait des films catastrophiques. On a fait également on est même rendu à faire des films maintenant post-apocalyptiques, je sais pas si vous avez remarqué. On aime décrire au cinéma américain que serait le monde après des catastrophes apocalyptiques. Donc, il resterait quoi, là? Peu de gens, un monde en banqueroute, un peu abandonné, désolé, avec quelques vivants qui se promènent avec des vieux bazous, qui se chicanent pour avoir du pétrole. Moi, j'ai vu quelques films de même, je trouve ça bien amusant pareil. Mais voyez-vous, c'est comme le mot et le concept apocalypse est extrêmement vendeur. Donc, au départ, le mot apocalypse est biaisé dans notre entendement, notre compréhension, et ce qui importe d'abord, c'est de lui redonner son vrai sens. Son vrai sens, ça veut dire révélation ou dévoilement. Maintenant, c'est pas spectaculaire. Révélation, dévoilement, mise à nu, on pourrait même dire. Donc, quand Jean commence son livre, là, le premier mot du livre, c'est révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, révélation, apocalypsis. Donc, c'est simplement dévoilement. Mais dévoilement de quoi? En fait, c'est là tout l'intérêt. C'est que maintenant que les temps sont accomplis, donc tout ce que Daniel a dit, c'est accompli, on rentre dans une nouvelle ère, un nouveau paradigme historique, celui du royaume de Dieu, qui est l'Église, mais l'Église dans un contexte où la quatrième bête est encore présente, et elle va l'être pendant au moins 3-4 siècles à Rome. C'est entre 325 et 381 que va se passer un peu le déclenchement de relations beaucoup plus douces entre l'Empire romain et les chrétiens, à cause de l'empereur Constantin, mais qui lui va ouvrir cette porte-là, mais c'est ses fils Théodose un peu plus tard qui vont l'amener dans sa pleine liberté. Est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose? Grande question auquel j'ai pas la réponse. Mais donc, il faut redonner au mot apocalypse son vrai sens premier, qui est une révélation. Donc, révélation de quoi? Ben, ça nous parle de qu'est-ce qui se passe, et le livre de l'Apocalypse nous révèle plusieurs choses, notamment ce que Dieu a à reprocher aux 7 églises. Donc, je vais faire un tableau là prochainement sur relier ensemble tout ce qui est
tout ce qui est reproché à l'une ou l'autre des églises, faire une colonne de tout ça, une autre colonne de ce qui est encouragé, pourquoi ils sont louangés, parce qu'il y a des bonnes choses qui se passaient, et quels sont les conseils que Dieu donne à ces 7 églises. Donc, quand on se fait 3 colonnes, les reproches, les encouragements, puis les instructions, ben, on comprend que Jean, ou Jésus à travers Jean, ce qu'il veut dire à son Église. De la même façon que dans l'Ancien Testament, Dieu, par ses prophètes, parlait au peuple d'Israël. Il lui faisait des reproches. Il l'instruisait. Bon, ben, Apocalypse, il y a ça dedans. Instruire son Église à corriger un certain nombre de lacunes. Et deuxièmement, le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation par laquelle Dieu veut montrer à cette Église qu'il la protège. Donc, elle va être attaquée, elle va être persécutée, mais elle va toujours être délivrée par le Christ vainqueur. Donc, le but, c'est de lui dire, vous souffrez, mais on a déjà vaincu. Le but du livre de l'Apocalypse, c'est encourager les chrétiens dans la certitude de la victoire du Christ, même si c'est pas toujours évident parce que les ténèbres sont encore présents. Comme je disais, le titre du livre vient de son premier verset, son premier mot, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. Une des choses qui nous permet de saisir le sens du genre littéraire apocalyptique, c'est le verbe connaître ici. Sémaïnon, qui est le mot. Sémaïnon, c'est un mot qui veut dire connaître, qu'on peut traduire par connaître. Et on doit se rendre compte que généralement dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question de connaissance, on parle de ginosko, de gnose, le savoir. Ça veut dire un savoir académique, une connaissance apprise. Ici, lorsqu'il est écrit, et je relis le texte, révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître Sémaïnon par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Nous, quand on le lit en français, ce qu'on comprend, c'est que le prophète en fait, Jean va recevoir une connaissance, comme une connaissance écrite, comme une connaissance académique. Si le mot était ginosko, ça serait ça. Sauf que le mot n'est pas ginosko, c'est séménon qui veut dire signe. Qui vient du mot signe, là, le mot séménon, ça vient du mot sema, S-E-M-A en grec, qui veut dire marque. Par quelque chose qui laisse une marque, une image, une empreinte. Maintenant, vous dites, ah ouais, ça change beaucoup de choses. Dès le départ, dès le premier verset, c'est comme si Jean nous prévient que c'est un livre qui va nous parler par signe, par marque, par symbole, par image. On l'invente pas quand on dit que c'est un genre littéraire, le genre apocalyptique. C'est un genre qui n'existe plus depuis très longtemps. En tout cas, pas de cette façon-là. C'est comment se parler par image. Parce que les écrits nous parlent par mots, s'adressent à notre intelligence. Mais quand on se parle par image, ça s'adresse à notre créativité. C'est un autre mode de communication qui était très en vogue depuis Ézéchiel, et Daniel l'utilise beaucoup. Pour parler de 4 empires, il parle d'animal. Donc, il utilise un signe, un symbole, une image pour parler, plutôt que de parler de façon narrative comme nous on le ferait. Nous, on a beaucoup le mode journalistique et descriptif. On parle de quelque chose, on a les mots précis. On utilise des figures de style un peu pour agrémenter notre langage, mais pas beaucoup. Alors que dans le langage prophétique et apocalyptique de certains prophètes de l'Ancien Testament, on utilise des symboles et des images plus gros que nature ou d'une façon, une description. Donc les animaux, c'était une façon de décrire ces empires-là comme étant du domaine de l'animalité, d'être féroce, d'être dangereux. Hein, c'est léopard, ours, c'est pas des minous, là, c'est pas des petits chiens, là, c'est des animaux dangereux. Donc c'est ça le langage
par signe. Donc, on comprend dès le premier verset que c'est le moyen par lequel la révélation va être donnée à Jean. Ce qui veut dire que le texte va être garni de signes. Donc voilà, on peut connaître des écrits par un écrit. Ici, je vais expliquer le point là. On peut connaître par un écrit la compréhension. Bon, je recommence ma phrase. On peut connaître par un écrit la compréhension dans l'usage des mots dans leur sens littéraux. Je redis ça autrement là. On peut lire un livre qui utilise des mots. Et ce sont les mots qui contiennent le sens. Dans ce temps-là, il n'y a pas beaucoup d'images qui viennent. C'est une compréhension qu'on pourrait dire assez directe. On appelle ça une lecture littéraliste. Mais lorsqu'on parle par signe, parler par signe consiste à dire des choses, mais on utilise dans nos mots des images connues de ceux qui nous écoutent. Je vous disais de Daniel, il a utilisé des animaux pour décrire des empires. Donc, ceux qui le lisaient voyaient une image, beaucoup plus qu'un empire, mais dans l'image que Daniel leur donnait, ils pouvaient projeter la forme ou la sorte d'empire ou de sa sévérité, en quelque sorte. Donc, l'image transporte, c'est pour ça qu'on dit qu'une image vaut plus que des mots, elle vaut 1000 mots, l'image. Donc, c'est pour ça que ce discours-là, ce genre de discours-là est beaucoup utilisé. Donc, je vais vous donner un exemple très incertain, mais Monsieur La Fontaine, là, qui a écrit les fables, utilise en quelque sorte cette forme de procédé de communication. Quand il écrit ses fables, il veut vous parler à vous, les humains. Il veut nous parler à nous de comportements moraux ou éthiques ou de toutes sortes de trucs. Mais plutôt que de nous dire comment agir par des mots clairs, il va utiliser des animaux beaucoup. Donc, vous connaissez la fable du lièvre et de la tortue, hein? Vous connaissez cette histoire-là, le lièvre qui avait juste 4 pas à faire pour gagner la course du défi lancé par la tortue. Et la tortue qui, elle, va prendre beaucoup de temps, puis que la fable dit, elle a une maison sur son dos en plus à traîner, donc elle est très très lente, mais le lièvre, lui, pense qu'il y a tellement de temps de libre, c'est tellement facile de gagner ça qu'il va décider de dormir en chemin. Et finalement, la tortue va gagner. Et donc, c'est quoi la vérité derrière cette fable-là? C'est que ça commence en disant, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc la tortue, elle va pas vite, mais persévérante. Le lièvre, lui, qui se croit vite, est paresseux. La tortue gagne. Maintenant, on aurait pu, ou La Fontaine aurait pu vous faire une dissertation sans utiliser des mots et des animaux. Ça vous aurait probablement intéressé comme instruction. Mais le fait qu'il utilise la fable et l'usage de signes, de symboles, d'images, d'hyperboles, lorsque vous la lisez, ça a un impact beaucoup plus fort sur vous parce que je relisais cette fable ce matin pour l'enseignement d'aujourd'hui, puis je pouvais pas m'empêcher d'imaginer la tortue, puis d'imaginer le lièvre et son poil, d'imaginer une forêt, des feuilles mortes à terre. Il me transporte dans le lieu. Il me le fait voir par des images. Bon, ben c'est un peu, en quelque sorte, le procédé littéraire du livre de l'Apocalypse. Donc, comprendre l'Apocalypse, c'est d'abord comprendre l'usage du type de langage que Jean utilise. Si vous ne voulez pas faire ça, ben ça vous regarde. Sauf que vous allez comprendre les signes pour ce qu'ils ne veulent pas dire. Donc, vous allez les comprendre littéralement. Donc, l'objet de la révélation que Jésus fait connaître à Jean n'est pas tant une quantité de catastrophes extraordinaires, mais par l'usage d'images de catastrophes extraordinaires qui deviennent des moyens qui montrent comment Dieu est et sera continuellement victorieux toutes les fois que le diable persécutera l'Église. Donc, plutôt que de nous le dire en mots clairs, il utilise des mots qui sont des mots qui contiennent des images et qui grossissent le procédé et qui créent un visuel. Jean a en tête, en fait, d'encourager les chrétiens de son temps qui sont persécutés.
De son point de vue, à Jean, la persécution n'est pas près d'arrêter. Elle s'adresse déjà en son temps à lui, aux 7 églises, qui, à travers les 7 églises, on pense, a une portée de l'Église universelle de tous les temps. Puis effectivement, Jean a eu le temps de mourir, puis il y a eu 2-3 siècles de persécution encore sur l'Église. On parle de 10 vagues environ entre l'apôtre Paul et Constantin. Ils sont nombreux là, à avoir mal fini, les chrétiens. Donc, mais l'idée, c'est que même si vous finissez mal, même si vous êtes persécuté par le monde, par la bête, par un gouvernement quelconque, ce qui est quand même assez pénible humainement parlant, on se le dit. Là, je ne veux pas diminuer l'impact du mal que ça peut faire à des gens, mais c'est comme si le livre essayait de dire, si ça vous arrive, perdez pas courage. Vous avez un sauveur qui a déjà vaincu le monde, donc, en d'autres mots, on n'a pas à craindre ceux qui pourraient nous faire ce type de mal-là, si tant est qu'on appartient au Christ, qui va de toute façon juger le mal qui est fait contre nous, et nous, il va nous amener dans son monde, dans sa destinée éternelle. Et voici comment Jean le dit, Apocalypse 1:9. Il va dire, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, et au royaume et à la persévérance en Jésus. » Ce marqueur-là est très important. Moi, Jean, votre frère, j'ai part avec vous à la tribulation. Donc, Jean n'annonce pas une tribulation pour la fin des temps, là, avec ce livre-là. Il parle d'une tribulation déjà présente au milieu de lui. Puis il dit, avec vous, cette église, on est invité à la persévérance en Jésus. Il va dire, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage à Christ. Donc, évidemment, c'est un livre qui est source d'une certaine anxiété parce que, je vous disais, si vous décidez de faire une lecture littérale du livre, pour les chrétiens de notre temps, l'Apocalypse est source d'anxiété parce qu'on croit, on aime croire que ce livre révèle l'arrivée prochaine d'un avenir terrifiant dans lequel s'implante un univers dont tous les événements pourraient porter un préfixe, et j'ai utilisé le préfixe hyper. Donc, quand on lit l'Apocalypse de façon littérale, on voit des guerres hyper sanglantes, vraiment, là, hyper, il y a du sang, là, des personnages hyper puissants, des créatures difformes hyper terrifiantes, un gouvernement mondial hyper puissant, un système économique hyper contrôlant, un antéchrist hyper méchant et une marque de la bête hyper redoutable et un millénium de 1000 ans littéral. Bref, le livre de l'Apocalypse est le livre, dans ce sens, de toutes les peurs. En fait, c'est plutôt un livre d'hyperboles, de symboles, de métaphores, d'images, bref, une lecture qui anime des images dans nos esprits dès qu'on le lit. Donc, ça signifie ça que les choses ne se produiront pas littéralement comme le texte l'écrit, le dit. Elles vont s'accomplir dans le sens, le vrai sens des images, au sens littéraire. Donc, pour comprendre l'Apocalypse, il faut comprendre la valeur de ces images-là, sinon, on ne comprend rien. Donc, ça dépend de l'approche d'interprétation qu'on utilise. C'est pour ça qu'on a fait de l'herméneutique au début de ce cours. Est-ce qu'on regarde le livre de façon littérale ou de façon littéraire? Littéral, c'est tel quel. Littéraire, ça veut dire en prenant compte des images et des figures qui sont dedans. Voyez-vous? Donc, si vous croyez, vous, là, que les personnages de ce livre, les acteurs de ce livre seront littéralement tels que ce livre est décrit, ben, moi, je vous encourage à aller vous creuser un bunker, puis faites ça vite, puis mettez le grand, puis mettez beaucoup de nourriture dedans, parce que ça va être longtemps et extrêmement dur. Si vous croyez que c'est littéral, faites ça. Mais si vous croyez que ce livre utilise des figures de style qui ne sont pas littérales pour parler des persécutions, mais des délivrances que Dieu amène à son peuple à travers l'histoire de l'Église, alors c'est une toute autre affaire. Donc, allons vers la finalité de cette séance. Ou bien vous croyez que l'Apocalypse, dans l'histoire, décrit 7 églises, chapitres 2 et 3, qui sont 7 églises littéralement existantes au 1er siècle, puis que vous croyez qu'il y a un saut prodigieux qui va jusqu'en 1948, année du retour d'Israël en Palestine, événement qui déclenche le segment
de la fin des temps, alors votre lecture est historique et chronologique. Si c'est ça que vous croyez, vous êtes de ceux qui adhèrent à une lecture historique, futuriste et chronologique. Elle est très dure à défendre, cette lecture-là, mais c'est quand même ce que vous croyez. Donc, vous croyez que le livre de l'Apocalypse, du chapitre 1 au chapitre 22, n'est que chronologique. Évidemment, on ne nie pas qu'il y a une certaine chronologie dedans, mais le livre n'est pas tout à fait en soi chronologique. Il est, on pourrait dire, événementiel. Ce livre-là nous parle d'un événement et nous en parle de plusieurs façons, suivant plusieurs fresques. Si vous examinez attentivement le texte de l'Apocalypse lui-même et l'intention de son auteur qui parle suivant un genre apocalyptique, donc par signe, séménion, vous voyez plutôt des fresques, une fresque d'une même histoire qui se répète 3 ou 4 fois tout au long du livre des histoires non chronologiques. L'Apocalypse décrit les circonstances d'un contexte historique bien précis. Elle s'instaure dans le contexte de l'inauguration du culte des empereurs, notamment c'était Domitien du temps de Jean, et la persécution des chrétiens. C'est dans ce contexte qu'il faut d'abord chercher l'intention de l'auteur. Ce qui se passe du temps de l'auteur de Jean se répétera ensuite un peu souvent dans l'histoire de l'Église, à différents endroits dans le monde, mais pas partout en même temps. Actuellement, il y a des chrétiens qui vivent l'Apocalypse au sens des persécutions. Il y en a en Chine, en Corée du Nord et dans certains pays musulmans et ailleurs. Le message et l'auteur, c'est que malgré la détresse du temps présent, celle qui était du 1er siècle, la victoire de Christ est déjà assurée. Ça, c'est l'intention de l'auteur. Il leur parle de l'agneau immolé déjà vainqueur. Ce n'est qu'une question de temps, leur dit-il, pour que sa victoire soit réellement visible, et que les forces hostiles à son règne soient jugées et jetées pour l'éternité dans un étang de feu. Par ce livre, Jean entretient l'espérance des chrétiens persécutés des 7 églises. Et les chrétiens de tous les âges, ils souhaitent ranimer leur courage et solliciter le zèle de ceux qui faiblissent. Comme je le disais plus tôt, Jean montre cette intention dans Apocalypse 1.9. Moi, frère, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Et voilà, c'est ça le sens du texte. Toujours est-il que dans les genres littéraires, il y a une autre affaire qui est intéressante parce que je disais, si vous pensez que l'Apocalypse est un livre du chapitre 1 au chapitre 22 qui est chronologique, donc toutes les fresques que dedans sont une après l'autre et non pas la répétition d'une même histoire, eh bien, ceux qui croient que ce livre est chronologique s'appuient notamment sur l'usage de 2 marqueurs de relation de temps. Donc en français, là, on appelle un marqueur de relation de temps, c'est des expressions du genre « après cela » ou « puis je vis ». Vous avez ça dans le livre de l'Apocalypse. « Après cela » revient 8 fois, et puis je vis revient 7 fois. Maintenant, ça, c'est des marqueurs de relation de temps. Vous êtes d'accord? Quand on raconte une histoire, on raconte un segment, puis après ça, on passe à l'étape suivante. Après cela, hein, ou puis je vis. Et on pourrait penser à tort que ces marqueurs de temps, marqueurs de relation de temps, devraient être entendus comme des expressions qui marquent la suite d'un événement suivi d'un autre événement. Mais en fait, c'est une mauvaise compréhension qu'on a. Ces marqueurs de relation de temps n'ont pas ici pour objectif de mettre en place un cadre transitionnel, historique et chronologique. Ils décrivent plutôt l'ordre dans lequel Jean regarde les fresques de la révélation. Donc, c'est comme si Jean, là, le Seigneur lui montre une chose, puis après cela, il a vu une autre chose. C'est pas... Il arrive une chose, puis après, il en arrive une autre. C'est le Seigneur lui montre une chose, et après cela, il lui en montre une autre. Donc, c'est pour ça qu'il va dire 8 fois après cela, et 7 fois, puis je vis. Donc, il a vu ça, et ensuite, il a vu ça. Mais ça ne signifie pas que le deuxième chose qu'il a vu est chronologiquement après, historiquement, la première. Ça signifie juste que lui, il l'a vu après.
C'est très subtil, mais très important. C'est comme si je vous disais, dans un musée, une œuvre d'art, vous entrez dans un musée, vous regardez une fresque, une peinture, une œuvre d'art dans une pièce. Maintenant, la pièce, l'œuvre d'art que vous regardez n'est pas la suite de l'autre que vous avez vu avant. C'est une autre œuvre d'art, peut-être du même artiste. Elle n'est pas la suite, mais vous l'avez vue suite à la première. Donc, c'est les marqueurs de relation de temps dans l'Apocalypse sont vraiment dans les textes, non pas des marqueurs de chronologie du temps qui passe dans les événements du livre, mais sont des marqueurs dans lesquels Jean, lui est amené la révélation. Donc, en fait, le livre de l'Apocalypse propose une mosaïque de tableaux qui se présentent les uns après les autres et qui décrivent toujours un seul et même événement. Et là, je vais conclure là-dessus, puis on va poursuivre là-dessus la semaine prochaine. C'est le livre de l'Apocalypse, c'est comme si Jean expliquait à plusieurs reprises la même histoire, et vous allez vous rendre compte, quand on va le regarder la semaine passée, ça va vous sauter aux yeux. Peut-être que certains vont vous dire, j'avais jamais remarqué ça. C'est que à tout bout de champ, vous avez un agresseur. Des fois, c'est le diable, des fois, c'est le serpent, des fois, c'est la bête, des fois, c'est l'entité. Il y a différents noms. Et après ça, lui, l'agresseur, agresse quoi? L'Église. Donc, des fois, c'est les saints. Des fois, c'est les 12 tribus. Donc, tous les synonymes de ce que peut être un croyant sont utilisés. Tous les synonymes de ce que peuvent être le diable sont utilisés. Et tous les synonymes de celui qui sauve. Donc, des fois, c'est l'agneau. Des fois, Jésus. Des fois, c'est le Christ. Le vainqueur. Le cheval. Voyez-vous? Donc, c'est comme si vous aviez... c'est comme une pièce de théâtre. Je vais vous le dire de même. Une pièce de théâtre qui vous présente 4 fois ou 4 ou 5 fois le même script, mais avec 4 mises en scène différentes, et à chaque mise en scène différente, vous avez un nouveau jeu d'acteurs différents, des nouveaux décors. Mais les 4 histoires que vous avez vues racontaient exactement la même histoire. Agresseur, victime, sauveur. Jean est comme le spectateur de cette pièce qui, en 3, 4 ou 5 scènes l'une après l'autre, raconte exactement la même histoire. Persécution, délivrance. Diable, persécution, délivrance. Et la semaine prochaine, on va détailler cette affaire-là et ça va sauter aux yeux. Donc, ça fait déjà plus de 60 minutes qu'on se parle. Donc, pour cette raison-là, il faut s'interrompre maintenant. Donc, en espérant que vous avez apprécié et que vous avez vu à quel point c'est important de se parler du texte et des contextes, les genres littéraires, les détails, les signes, les symboles, parce que plus on comprend comment fonctionne le livre, et bien plus il devient clair. Après ça, vous lisez le livre de l'Apocalypse et ça saute aux yeux comment c'est pas si compliqué que ça, et que ce livre qui pourrait vous apparaître illisible, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas lu depuis 10 ans, disent hey, c'est trop, je suis capable d'avoir du bon temps dans ce livre-là. Peut-être que là, vous allez commencer à apprécier beaucoup ce livre. Alors, Seigneur, merci de bénir cette leçon, cette séance ce soir. Merci pour tous ceux qui prennent la peine de l'écouter, puis de l'écouter au complet, pour en retirer autant que possible toute l'instruction. Alors, merci de bénir chaque personne, de bénir ta parole dans nos cœurs. Amen. Donc, bonne fin de soirée à tous. Que Dieu vous bénisse.